Donc il y a peut-être là quelque chose à revoir dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de notre démocratie alors. Oui, il y a aussi, mais ça on le sait, on le dit depuis 8000 ans, tous les partis font sans arrêt des dérogations, mais il faut arrêter le carriérisme en politique. Ça, c'est pour moi une des clés. C'est le jour où plus aucun politicien ne se dira qu'il peut faire toute sa vie en politique, eh ben, ils prendront peut-être des mesures qui, ils savent bien, seront mises en branle quand ils sont là et devront continuer quand ils ne seront plus là. Mais ici, ce qui se passe, c'est qu'ils se disent tous, mais non, il faut qu'on vote pour moi aux prochaines élections, en fait. Et il y a des mecs comme ça et des femmes qui sont en politique, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont 60 ans, 70 ans et qui n'ont fait que de la politique. Et donc, évidemment, ces gens-là ne prennent pas des décisions pour autre chose que pour eux-mêmes, en fait. Ok. Voilà. Donc il faudrait quoi, limiter le nombre de Bien mandats? sûr, un mandat, deux mandats. Avec le collectif Manifestement, on a parlé de dégagisme et on disait que la politique, ça devait être une corvée et qu'on exerçait sur un siège éjectable, quoi. La politique, c'est pas une carrière, c'est pas un métier. Voilà. Et quel parti va porter ce genre Bah, de projet? aucun. Bah, Écolo a un petit peu sur papier une éthique à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas renouveler plus de 2 fois ou je sais plus leur mandat au même niveau de pouvoir. Mais il y a des dérogations, un peu trop. Il y a aussi des gens qui sont quand même en politique depuis très longtemps parce qu'ils passent d'un niveau de pouvoir à l'autre. Mais Écolo, sur papier, a une bonne politique à ce niveau-là, je pense. C'est juste, c'est pas une carrière. Tu rentres en politique, génial, très bien. Sache que dans 2 mandats, ben, tu retournes à autre chose, quoi. Ok, Et en plus, il y a pas que la politique, ça s'exerce de 10 000 manières. Moi aussi, je fais de la politique. Je ne suis pas dans un parti. ouais, Voilà. ok. Toi aussi, tu fais de la politique. En donnant la parole aux citoyens. C'est très politique. Faut pas le dire. Non, mais je... Mais pour moi, la politique, c'est pas un vilain mot. Hein. Oui, non, mais Voilà. j'entends bien. Alors, tu n'as pas réitéré l'expérience Non. avec Parce le que j'avais TTB? fait ce que je voulais faire. Mon Ok. micro, oui, ça va. Non, ça va très bien. Parce que je voulais juste soutenir un programme et je l'ai fait, voilà. Et puis c'est tout? Oui, parce que moi, je n'ai aucune envie de rentrer dans un parti politique parce que je sais qu'on ne s'y sent pas forcément libre non plus et que j'ai cette liberté de dire ce que je veux, de critiquer ce que je veux, y compris les partis avec lesquels je m'entends bien. Et je sais que c'est une liberté que je n'aurais pas si j'étais inscrite dans un parti. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une démocratie sans parti? Oui, peut-être sans parti, mais sans leader, non. Enfin, moi, je crois pas à ça. Mais je pense que la nature humaine est ainsi faite qu'il y a des gens qui lead et il y a des gens Qui suivent. qui suivent ou qui construisent hein, derrière les. Mais c'est pas les bons et les mauvais. Tout le monde est important dans une société, mais tout le monde n'a pas envie de prendre la tête d'un mouvement ou de quelque chose. Et donc j'aime bien moi le fait d'élire des candidats parce que j'ai pas envie. Enfin, je trouve il faut le vouloir quand même. Enfin, c'est pas facile non plus de faire de la politique, mais par contre, j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus ouvert à tout le monde, parce qu'on sait aussi que c'est très rare de venir d'un milieu défavorisé et d'avoir un mandat en politique. Voilà, il y en a qui sont pour le tirage au sort. Moi, j'ai quelques réserves dans la mesure où je trouve qu'il faudrait d'abord mieux éduquer tout le monde à la politique. Je pense qu'il faut armer les gens. C'est pour ça aussi que je suis dans l'éducation permanente. Je pense qu'il faut armer les gens avant de les lancer dans des choses comme ça. Mais je ne suis pas contre le principe, par exemple, d'un tirage au sort, quoi. Dans certaines conditions, quoi. On pourrait imaginer un tirage au sort sur base volontaire. Hein. Par exemple, ouais. Oui, moi j'ai rien contre aucun système en fait. J'ai juste contre les gens qui abusent de leur pouvoir. Voilà. Ok. Alors, à quoi ressemblerait ta société idéale? Tout le monde à poil.
Ben, elle serait solidaire, quoi. Je ne sais pas comment te dire. Ma société idéale, ce serait une société où tu te retrouves pas à faire la file dans une banque alimentaire parce que tu n'es pas né au bon endroit, parce que tu as perdu ton boulot, parce que l'actionnaire du grand magasin où tu étais caissière a décidé qu'il gagnait bien sa vie mais pas assez. Enfin, voilà, une société idéale, c'est une société où personne ne manque de rien. Voilà. Et, Et il y a tout à fait moyen, ouais, bien sûr. cette solidarité, elle doit nécessairement être organisée par l'État, donc. Ben, je trouve que la solidarité organisée par l'État, c'est une bonne chose, en fait. La sécurité sociale, c'est quand même un truc assez magique, quand on y pense, et assez rare, en fait. Mais par exemple, aujourd'hui, elle est détricotée, elle est conditionnée. Enfin, aujourd'hui, t'as pas de boulot, t'as pas forcément droit à une aide, quoi. Et ça, c'est honteux, par exemple. Mais sinon, oui, la sécurité sociale, une bonne sécurité sociale, c'est très bien. Et ça doit être organisé par l'État, oui, oui. On ne peut pas imaginer une solidarité qui soit... Bah, ça existe aussi. Oui. Justement pour les gens qui n'ont pas droit à la sécurité sociale, ou qui ont droit à des allocations tellement ridicules que c'est impossible de s'en sortir, quoi. Ou même à des salaires tellement ridicules que c'est impossible de s'en sortir. Je veux dire, dans les banques alimentaires, il n'y a pas que des gens qui n'ont pas de travail, hein. Il y a aussi des gens qui ont du travail.